trouvé par vous. Si vous le cherchez de tout votre cœur, sa sagesse rendra votre vie meilleure. Cherchons la sagesse divine et non celle des hommes. La sagesse du monde, c'est la folie de nos dieux, et la sagesse des dieux est... Que la joie du Seigneur Jésus-Christ inonde vos cœurs, vous tous qui suivez cette étrange école de la sagesse divine. Au micro, c'est votre serviteur, le révérend Godé Mungala Moke. Aujourd'hui, nous allons découvrir la sagesse divine à travers la naissance de Jésus-Christ, naissance qui, en ce jour, est devenue un sujet de controverse avec plusieurs polémiques inutiles. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 6 à 14. Luc, chapitre 2, versets 6 à 14. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. » Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Oh, c'est pittoresque la description que fait l'évangéliste Luc sur cette naissance de Jésus, un événement de haute portée mondiale, universelle et interplanétaire impliquant les hommes et les anges. Comment donc ce qui a été annoncé comme un sujet de grande joie est devenu aujourd'hui un sujet à controverse, à tel point que beaucoup de chrétiens ont rejeté dans les oubliettes la naissance du Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'école de la sagesse divine, nous avons toujours attiré votre attention sur le fait que nous ne devons pas chercher à percer les mystères de Dieu par notre intelligence, car notre intelligence humaine est limitée par rapport à l'omniscience divine. La connexion avec Dieu consiste à croire à sa parole, même si notre intellect n'y accède toujours pas. Nous avons donc besoin de la foi. Laissez-moi vous dire qu'il y a 3 événements ou 3 sujets que le diable redoute beaucoup dans son existence. Premièrement, l'incarnation de Christ dans la postérité de la femme, selon Genèse chapitre 3, verset 15. En fait, il s'agit de la naissance humaine de Jésus. Deuxième événement que le diable redoute, c'est la mort et la résurrection de Jésus, tel que mentionné dans Matthieu chapitre 12, verset 38 à 41, ou dans Jonas chapitre 2. Troisième événement, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ pour anéantir ses ennemis. Ça, c'est dans Daniel, chapitre 7, versets 9 à 12. Ces 3 thématiques terrorisent tellement les diables qu'ils se dépensent énormément pour les effacer dans les mémoires des humains. C'est ainsi qu'il a allumé la polémique autour de la naissance humaine de Jésus en développant diverses théories sur les origines païennes de Noël, la fausse date de naissance, la non-célébration de la naissance de Jésus par les disciples, par les apôtres. Ces théories fantaisistes prouvent à suffisance qu'en ces temps de la fin, le diable est aux abois, sachant que le compte à rebours a déjà commencé pour lui. Aussi cherche-t-il à détourner plusieurs chrétiens de la foi chrétienne. La naissance de Dieu, un événement fondamental de la foi chrétienne, a été annoncée dans la Bible plusieurs siècles avant.
Voici quelques prophéties de l'Ancien Testament qui ont prédit la naissance de Jésus-Christ. Michée chapitre 5, versets 2 à 5, Ésaïe chapitre 9, verset 6, Ésaïe chapitre 7, verset 14 et tant d'autres. La mission de Jésus sur cette terre, c'est de sauver les hommes du péché. Comment pouvait-il sauver les hommes du péché s'il n'était pas né? Dieu, dans sa vision omnisciente, n'a pas permis que Jésus-Christ, son Fils, tombe du ciel pour venir sauver les humains, ce qui intriguerait plus l'esprit humain plutôt que ne le mettrait à l'aise. En vertu de la loi spirituelle qui stipule que le salaire du péché, c'est la mort, Dieu a voulu que son Fils naisse comme un humain pour qu'il soit source du salut. Le Fils ainsi né n'était pas de la postérité d'Adam, comme tous les hommes que nous sommes, mais le Fils qui est né est de la postérité de la femme, sans pourtant porter des traces hormonales de la femme, car c'est un enfant qui a été conçu sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est ainsi qu'il est appelé Saint-Enfant, invincible par le diable, invincible par le péché. Pensez-vous que les diables puissent laisser passer cette réalité, cette vérité dans la tête des hommes pour signer son arrêt des morts? Nullement. Il cherchera par tous les moyens à tordre cette vérité. Bien-aimés, la naissance du Fils de Dieu est un moment de transfert spirituel entre Dieu et l'homme. Retenez bien ceci. Au jardin d'Éden, Dieu avait formé l'homme de la terre et lui avait donné son esprit. Autrement dit, à la création, Dieu avait donné sa divinité à l'homme tiré de la terre. L'homme avait l'image de Dieu et presté en qualité de Dieu ayant reçu l'autorité et domination sur tout. Cette autorité divine conférée à la terre formant l'homme n'a pas permis à l'homme de résister devant le diable qui s'était transformé en serpent. C'est pour cela que Dieu se devait de corriger le dysfonctionnement métaphysique qui avait occasionné l'affaiblissement de l'alliage terre plus image de Dieu. Ça veut dire qu'au jardin d'Éden, Adam était un alliage de terre plus image de Dieu. C'est pourquoi à Bethléem, Dieu devait procéder autrement. C'est-à-dire, les premiers Adam étaient venus de la terre et Dieu lui avait donné son image. Le second Adam, Jésus-Christ, est venu, lui, du ciel et Dieu lui a donné un corps physique. Donc, au jardin d'Éden, Dieu avait donné son esprit à ceux qui étaient venus de la terre. À Bethléem, c'est le contraire qui s'était produit. Dieu a donné un corps à l'esprit qui était venu du ciel pour lui permettre d'habiter parmi les hommes. C'est cela l'incarnation, Dieu qui s'est fait chair, Emmanuel, Dieu parmi nous. Isaïe dit, un enfant vous est né, un fils vous est donné. Un enfant vous est né, c'est l'exaltation de l'amour de Dieu qui donne son enfant à tout le monde, chrétien ou païen. Voilà pourquoi tout le monde fête Noël, et les païens y compris, même si les païens en rajoutent un peu de pratiques profanes à cette célébration dont ils ont finalement écarté Jésus-Christ. Ils n'ont pas la même célébration. Je veux dire que les païens n'ont pas la même célébration de Noël que nous. C'est le diable qui a voulu cette confusion pour que les hommes, voyant toutes les pratiques païennes autour du Noël, puissent considérer cette fête comme une fête païenne. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège. Un fils nous est donné, c'est le fils qui a été crucifié et qui donne la vie éternelle à quiconque croit. Le Fils n'est célébré que par ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il ne suffit pas seulement de célébrer l'enfant qui est né, mais il faut l'accepter dans son cœur comme Seigneur. Donc, tous ceux qui célèbrent la naissance de Jésus sans connexion de cœur avec lui sont dans les faux. De même, ceux qui ne célèbrent pas la naissance en guise de la négation de l'incarnation sont également dans le faux. Oui, la naissance du Sauveur du monde est un événement qu'il faut célébrer avec des réjouissances, comme instruit par Dieu lui-même à travers les messagers qui avaient insisté sur le fait que c'est une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia! Dieu a toujours voulu que ses enfants se réjouissent à l'occasion des événements heureux qu'il provoque à leur faveur.
La Bible pleine de fêtes que l'Éternel avait ordonnées à ses enfants. Écoutez ce que dit Exode chapitre 23, verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Voyez-vous, Dieu aime les fêtes dans lesquelles il est en honneur. Même Jésus, quand il était ici sur terre, il avait participé à plusieurs de ces fêtes avec ses disciples et même aux fêtes de noces. Et Jésus-Christ profitait de toutes ces fêtes pour annoncer l'évangile du royaume. C'est le cas dans Jean chapitre 7, verset 37, où il est écrit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Au sujet des réjouissances païennes du 25 décembre qui ont débouché sur notre Noël, Dieu est maître de temps et de circonstances. Il a utilisé l'autorité de l'empereur romain Constantin, converti au christianisme, pour ravir de main des païens ces réjouissances autour de la nativité, pour les réorienter vers la gloire de son fils premier-né. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que Dieu s'est servi du pouvoir séculier pour donner des directives allant dans le sens des actions qu'il désire accomplir en faveur de ses enfants. Nous l'avons vu également utiliser les pouvoirs de César Auguste pour signer un édit ordonnant le recensement pour tout simplement amener Joseph et Marie à rentrer à Bethléem pour l'accomplissement de la prophétie de Michée qui dit « Et toi Bethléem est pas ta petite ville entre les villes de Juda, mais de toi sortira celui qui sera le sauveur, celui qui sera le plus grand, celui qui héritera du trône de son père. » Voyez-vous? Vous vous posez la question de savoir pourquoi la Bible ne fait pas mention de la célébration de Noël par les disciples. Sachez qu'au début de l'Église, cette célébration était difficile à organiser vu le contexte de l'instabilité de l'Église naissante à cause des persécutions et la chasse aux chrétiens qui se conformaient aux enseignements de Jésus-Christ que les pharisiens récusaient. Ce n'est que plus tard que la célébration a commencé chez les chrétiens vers le IVe siècle, évidemment avec l'implication de l'empereur romain qui avait accepté Jésus-Christ. Oui, Noël, c'est l'occasion de glorifier Dieu qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Comment nous aurait-il sauvés s'il n'était pas né? Pour nous, chrétiens, la célébration de la nativité doit être christocentrique, en dehors de toutes les élucubrations humaines, des rites païens, des orgies et des activités commerciales opportunistes. Jésus est né pour éclairer nos cœurs plongés dans les ténèbres du péché. Pendant que tu me suis, sa lumière te touche, te bénisse, t'éclaire, te guérisse, car sa gloire n'a pas commencé à sa naissance, car ses origines remontent aux temps anciens, comme le confirme la Bible. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc 2, 14. C'est ça, la sagesse divine. Ceux qui l'agréent, ce sont ceux qui croient en son Fils qui est né, mort et ressuscité, monté au ciel et qui reviendra pour prendre son Église. Le ministère de l'école de la sagesse divine est disposé à vous aider à découvrir les vérités divines pour une vie chrétienne selon la vision de Dieu, pour votre épanouissement, pour votre réelle délivrance et pour votre maturation. Pour cela, appelez-nous au 081 933 88 00. 081 933 88 00. Ou venez vous joindre à nous au centre évangélique Sagesse Divine sur avenue Moukoko, numéro 68D, quartier Montbéliard, commune de Limité, référence, entrée Mouloupasse sur avenue Université, arrêt Capella 2. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ton amour par lequel tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui est né de la femme pour nous sauver, Père éternel. Merci pour cette naissance qui est la source de salut. Ô Père, donne-nous, Seigneur, de nous connecter au Fils que tu nous as donné afin que la vie qu'il a apportée coule dans nos veines de la terre jusqu'à l'éternité. Amen. C'est au micro, votre serviteur, Godé Mongala Moké, visionnaire de l'école de la sagesse divine. À nous revoir la fois prochaine. La sagesse divine et non celle des hommes.
solidarité.